Voici le second film sur Dinan. Ce que vous voyez sous le pont autoroutier, c'est l'île d'Amour. Le fleuve, c'est la Meuse. Le village là-bas, c'est Anseremme que j'ai filmé à part. Anseremme qui est englobé en fait dans la commune de Dinan. Nous avons encore à voir des choses magnifiques. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon premier film, je vous invite à le visionner. Vous verrez la collégiale Notre-Dame de Dinan et également le panorama de la citadelle. Vous verrez également les bords de Meuse au niveau du centre-ville. Ici, je suis au sud. Le très curieux rocher que vous voyez là-bas, c'est le rocher Bayard. En m'en approchant, je vais vous conter la légende qui lui est attachée. La forteresse de Dinan vue de loin. Le rocher Bayard est percé et une route passe entre les deux versants pierreux. Une route où les automobiles peuvent passer. En fait, ce trou a été élargi du temps de Louis XIV. La légende du rocher Bayard est associée à la mémoire des 4 fils Hénon. Nous allons emprunter cette jolie promenade de l'avenue Winston Churchill pour rejoindre le centre-ville. Les Alpes, non la Belgique. Je me détache un instant des bords de Meuse pour filmer le rocher Bayard. Et je vais donc vous conter la légende des 4 fils Hénon. Les 4 fils Hénon s'appelaient Renaud, Alan, Guichard et Richard. Parmi ces 4-là, Renaud avait tué le neveu de Charlemagne, ce qui évidemment avait déplu à l'empereur à la barbe fleurie. Poursuivis par la haine du Carolingien, les 4 frères Hénon s'étaient réfugiés, étaient en cavale dans les Ardennes. Pour échapper à Charlemagne, les 4 frères Hénon en fait étaient sur un cheval magnifique du nom de Bayard, à ne pas confondre avec le chevalier Bayard de François Ier. Toujours est-il que ce cheval Bayard donna un coup de sabot, ce qui fit s'écrouler dans la légende, bien entendu, une partie du rocher, dont il reste cette aiguille de 40 mètres. Dans la vérité historique, il y avait en fait ici un sentier en 1661, et c'est en 1698 que les troupes de Louis XIV l'élargirent. Une petite rectification sur les noms des fils Hénon. Il y avait bien Renaud, Guichard et Richard, mais le dernier ne s'appelait pas Alan, mais Allard. À présent, reprenons les riants bords de Meuse. Pour atteindre l'avenue Winston Churchill, il faut atteindre la place du roi Albert. C'est dans cette direction.
Je ne suis pas un grand amateur de l'automne, mais le premier automne, disons jusqu'au 15-20 octobre, peut être séduisant quand il fait beau. On parle de la Flandre comme d'une Italie descendant l'Escaut. Mais est-ce que la Wallonie ne serait pas une Italie descendant la Meuse? Ces petites maisons toutes simples ont une vue extraordinaire sur le fleuve en tout cas. Voici un bouillon blanc ou cierge de Notre-Dame, une des espèces pectorales. Hippomée. Siddhartha Gautama, il faut quand même bien admettre que cet endroit est propice à ta méditation. Même les bananiers poussent par ici. Quand il fait beau temps, il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir des choses absolument extraordinaires. Une église dont le nom ne m'est pas fourni sur le plan que m'a donné l'office de tourisme de Dinan. Il n'y a pas beaucoup de bancs cependant sur cette balade, j'en ai trouvé un. Et comme il n'est pas squatté, je marque une petite pause. En voici une qui aime la caméra. Les starlettes, sans aucun doute. Namur est capitale de la Wallonie. Vidéosurveillance. Je me trompe, c'était plutôt félino-surveillance. Ces parois abruptes me font penser qu'en 1934, le roi des Belges, Albert Ier, s'est tué en faisant de l'alpinisme. Ce n'était pas à Dinan toutefois, mais ça m'y fait penser. Pendant un temps, je me suis demandé si ce n'étaient pas les services secrets nazis qui avaient aidé à l'accident d'Albert Ier. Mais non, les historiens ne sont pas d'accord. Il semblerait bien que ce soit un accident naturel, malheureusement. Je suis désormais à 800 mètres du centre-ville. Mon intention est de rejoindre la place de la Reine Astrid, où se trouve la collégiale Notre-Dame, et ensuite de circuler dans les quartiers au sud.
On approche du casino. Sur la rive gauche, l'ancien couvent de Bethléem et le musée de la bière Maison Leff. La luminosité est fantastique. Le bâtiment du casino. Voici assurément un très beau bâtiment. Jolie grappe de cotonnet astère. Porte du moulin des batteurs. Par batteur, il faut entendre les dinandiers. Les ouvriers de la dinanderie travaillent du laiton. Croisière sur la Meuse. J'ai acheté un billet hier à la Citadelle. Vous allez pouvoir voir ça dans un film à part. Nous sommes tout proches du centre-ville. Voilà, on arrive au niveau du boulevard de l'avenue Winston Churchill. Ceci est la place Albert Ier. Une tourelle dominant la ville. Vous ne m'entendez plus, et c'est normal car je suis assoiffé avec ce soleil. Déjà en Bretagne j'ai du mal, alors ici... C'est on ne peut plus gracieux. Mais finissons notre balade le long de la Meuse. Nous verrons ça tout à l'heure. Le pont Charles de Gaulle avec ses saxophones.
Me voici revenu place de la Reine Astrid. Et à présent, je vais tourner sur la droite. Ici, il y a une fabrique de cooks. Je vous en ai parlé dans la première partie. Les cooks sont une spécialité de Dinan. Des gâteaux décorés par un moule. Et il y a du miel dans ces gâteaux. La rue Ernest le Boulanger est juste en contrebas de la falaise. Au bout de la rue, on trouve la très curieuse maison de la Pataphonie. Juste devant se trouve le saxophone de la Wallonie. La maison de la Pataphonie est un endroit où l'on peut produire des sons avec des instruments très curieux. Malheureusement, elle est fermée en semaine. En ce qui concerne le saxophone wallon, en fait, il est décoré en fonction du sens de la fête des Wallons, d'où le feu d'artifice. Cela traduit la joie de vivre en Wallonie. La maison du Pléban, qui abrite donc la maison de la Pataphonie, est l'un des rares édifices encore à colombage que l'on trouve dans la ville. Nous suivons le tracé sinueux de la rue en rail. La rue en rail comporte de pompeux monuments. Voici la façade sud de ce pompeux monument qui est tout simplement le palais de justice de Dinan. C'est un chef-d'œuvre de grandiloquence, mais j'ai le souvenir du palais de justice de Bruxelles, c'est pire encore que ça. La rue en rail contourne le palais de justice. Je dois aller où pour faire un copier-coller? Dans quoi? Messenger, par exemple. Allez, Messenger. On pénètre dans un square charmant où j'aperçois un saxophone là-bas. C'est le saxophone du Danemark et il évoque les écailles de la queue de la petite sirène. Cette œuvre grandiloquente est le triomphe de la lumière. Quant à la place, c'est la place Lyon. Poursuivons dans la rue Grande, rue Saint-Michel.
Sur le côté à gauche, la place Elisabeth et le kiosque. Le centre culturel régional et la salle Adolphe Sax, pardon. Il y a ici le saxophone de l'Irlande, avec des trèfles. Redescendons et tournons à gauche, toujours dans la rue Grande. On arrive sur la place Saint-Nicolas, toute pleine de charme. Deux saxophones côte à côte, celui de la République tchèque, celui de la Slovaquie, comme si ces pays n'avaient pas divorcé en 1993. Le saxophone slovaque évoque en fait un Robin des Bois slovaque, Juraj Janosik, qui vivait à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Le saxophone tchèque est une évocation du printemps de Prague en 1968, réprimé par l'URSS. Tiens, une statue de l'île de Pâques. Les petites rues traversières de Dinan. On quitte la place Saint-Nicolas par la rue Pont-en-l'Île. Et encore une jolie épine rocheuse. Par la rue Couzeau, on peut rejoindre le centre-ville. J'ai vu à peu près tout ce que je voulais voir. Il y a cependant une curiosité, le palais des princes-évêques de Liège que nous avons vu tout à l'heure, mais pas assez en détail. Nous allons voir ça. Me revoici devant le palais que je voulais voir tout à l'heure. Empruntons la rue Saint-Martin. Je pourrais dire qu'aujourd'hui j'en ai fait des pas et des pas. Voici l'hôtel de ville de Dinan. Le monument aux morts des guerres de 1914-1918, 1939-1945. Hommage également aux soldats français qui ont défendu la ville dans les batailles des 15 et 23 août 1914. Rappel également aux 674 martyrs dinantais assassinés par les Allemands. Le drapeau de la Wallonie à gauche. Belge au milieu, européen à droite. Au milieu de la cour de l'hôtel de ville, un saxophone en verre, la clepsydre de Monsieur Sax.
La porte Saint-Martin, qui flanque l'hôtel de ville, était une partie des remparts anciens. L'hôtel de ville de Dinan, vue du quai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'édifice actuel, qui semble ancien, date en fait de 1924. Il remplace en fait l'ancien palais des princes évêques de Liège, comme je vous l'ai dit, qui date des environs de 1700, mais qui avait été incendié par les Allemands en 1914. Voici pour cette découverte de la ville de Dinan. J'ai fait ce que j'ai pu pour capter votre attention. J'espère que vous aurez apprécié ces deux circuits, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, et également la balade en bateau. Regardez également mon film sur Anseremme, vous serez charmés. Je vais essayer demain de tourner encore quelques petits films sur des curiosités locales, peut-être Beaurain par exemple.